Ce sont 5 grandes structures qui se construisent au fur et à mesure de l'expérience de la vie. Et comme en tant qu'être humain, on a à peu près tous la même histoire, on vit tous dans le même monde, n'est-ce pas? Alors, on a observé que dans l'inconscient se structuraient 5 grandes dynamiques, 5 grands systèmes de défense. Ces systèmes de défense ont été reconnus par différentes personnes en psychologie, en psychanalyse, et j'en ai fait une synthèse pour mieux comprendre ce à quoi cela se rapporte dans notre vie présente et aussi éventuellement, si on est familier avec cela, dans nos vies passées ou nos mémoires ancestrales. On peut voir ça de façon très très large. Les noms des structures sont un petit peu psychanalytiques, mais il faut les prendre, disons, plus au niveau très général de psychologique. C'est leur origine qui m'a fait garder ces noms. On aurait pu les appeler les structures 1, 2, 3, 4, 5, tout simplement. La première structure, donc, c'est une structure qui nous fait désirer ne pas être ici. On est déconnecté de la réalité parce qu'on a des mémoires, justement, du début de notre vie physique qui ont été très difficiles ou antérieures qui ont été très difficiles. Alors, on ne veut pas être dans le monde physique. Donc, on est dans les rêves, on est dans les nuages, on a de difficultés à s'impliquer dans la vie, à s'impliquer dans les relations. Et on a des difficultés à avoir un travail régulier. On n'arrive pas à s'impliquer dans la vie, tout simplement, dans la vie de tous les jours. Et souvent, on se demande pourquoi. Il y a quelque chose qui nous empêche. C'est la mémoire de cette structure-là qui nous en empêche. Ça, c'est la première structure. La deuxième structure est une structure de manque. Et elle s'est construite au moment où on a vécu un manque, soit physique, comme par exemple on est mort de faim, soit affectif. On a manqué de ce dont on avait besoin au début de notre vie. Et à ce moment-là, il y a un système de défense qui fait en sorte que dans les dynamiques de la vie quotidienne, eh bien, on va toujours vivre avec ce sentiment de vide et de manque à l'intérieur. Donc, on va essayer de le combler. Et on essaye de le combler de 1001 façons. On va magasiner, on achète, on se remplit de biens matériels, ou bien on court à travers les relations affectives. On essaye de remplir ce vide et ce manque, ou les distractions, n'importe quoi. On essaye de se remplir pour essayer de ne plus sentir ce manque. Mais ce manque, on le sentira toujours tant que les mémoires qui ont construit ces structures-là sont présentes. Et dès qu'on les enlève, on n'a plus besoin de se construire de cette façon-là. Alors, il faut voir que ces grandes structures de l'inconscient sont construites à partir de ce que l'on présentait tout à l'heure, disons il y a quelques instants, les mémoires actives. C'est d'un certain type de mémoire active qui, lorsqu'elles sont installées à l'intérieur de nous, nous font nous comporter d'une certaine façon. Alors, il y a ces premières structures qui sont dans les nuages. Il y a les deuxièmes structures qui sont toujours en train de vouloir prendre et se remplir. Troisième structure, facile à décrire, celle-là, c'est la structure de la victime. On se plaint de tout, on blâme tout le monde a tort, et on est pauvre, on est malheureux, on est impuissant, et on ne reconnaît pas notre pouvoir, bien sûr. Et je décris 2 types de victimes, la victime passive qui se plaint constamment et ne fait rien pour sortir de sa situation, bien évidemment, et puis il y a la victime active qui est le sauveur qui va sauver les pauvres victimes. Cela, on s'en sort avec le principe de responsabilité-attraction dont on parlait un petit peu plus tôt, et aussi la guérison intérieure. La 4e structure, c'est une structure qui se construit lorsqu'il y a, disons, un manque de reconnaissance de notre essence naturelle profonde et un désir de performer constamment. Donc, la personne dans la 4e structure, qu'on appelle souvent psychopathe, doit toujours performer pour être aimée. Elle ne se sent pas aimée si elle n'a pas le succès absolu, disons, l'approbation générale. Ça lui prend tout le temps d'être reconnu, aimé, admiré, et plus encore. Et ce n'est jamais assez, parce que ce n'est pas ce que l'on reçoit de l'extérieur qui va faire la différence. Mais
à ce que l'on reçoit, ce que l'on guérit de l'intérieur exactement. Alors ça, c'est la structure psychopathe qui paraît, qui brille. On ne peut pas manquer cette personne dans une réunion. On l'entend, on la voit. Il faut, pour cette personne-là, être vue et reconnue. Et je passe très rapidement, la 5e structure, c'est la structure qu'on appelle rigide, où on a eu une grande blessure affective dans le passé. Et à ce moment-là, on a décidé de se fermer au niveau émotionnel, ne plus rien sentir. À ce moment-là, on fonctionne uniquement avec notre tête. Le cœur est fermé. Et cela donne des personnes très froides, qui calculent, qui comptent et qui ont de grandes difficultés à entrer en relation, mais qui essayent de tout contrôler, par exemple. C'est le contrôle dans cette structure-là. Donc, ces 5 grandes structures de défense, et on ne peut pas blâmer personne d'avoir ces structures. C'est bien important de reconnaître que si l'on est pris dans ces structures, c'est pas parce qu'on n'est pas bon ou pas correct. C'est simplement parce qu'il y a eu de la souffrance et qu'on a pu gérer cette souffrance simplement qu'en construisant un système de défense. Mais maintenant, ces systèmes de défense dans notre vie, ils nous étouffent. Alors, à un moment donné, on a le désir de se libérer de ces systèmes de défense. Et pour cela, il faut aller faire un travail de guérison en profondeur dans l'inconscient.